est là. Ah, ça marche. Alors, tu n'as pas vu les autres sont pas là. Je disais aux téléspectateurs depuis le début de ce programme, il y a une blague qu'on prépare, il y a une surprise. Il faut regarder l'émission jusqu'au bout pour savoir exactement de quoi il s'agit. On n'avait pas annoncé Aimé Moukoko, il était dans ce programme parce que la Champions League, c'est à partir de 20h30 pour la prise d'antenne et 21h en direct pour Schalke 04 contre Manchester City. Sinon, on revient à notre invité Dexter. Dina Michou est avec nous. Oui, Dina Michou, rebonsoir. Merci d'être là. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup reçu. Non, presque pas. C'est la première fois sur C'est comment. C'est la première fois. Ouais, voilà. C'est historique. Exceptionnel, voilà. La première question, parle-nous un peu de ton histoire avec la musique. Oui, ton histoire. On peut commencer dès la genèse, pourquoi pas. Oui, j'ai commencé la musique dans l'arrondissement de Bombari, dans le Mongo, par un monsieur qu'on appelait Don Théo, un jeune qui m'a appris à jouer à la musique. Et à ce moment, on a quel âge? En ce moment, j'avais 8 ans. 8 ans. 8 ans, oui. Il t'apprend un instrument, la guitare? Il m'apprend un instrument, la guitare. Waouh, apprendre la guitare à 8 ans. La batterie, tous les instruments. C'est un génie alors. Oui, il m'a appris tous les instruments de musique. Donc, je comprends pas. Ça veut dire qu'à ce jour, tu es guitariste, batteur. Je joue à tous les instruments de musique, mais ce que je maîtrise plus, je suis guitariste. Oui, mais la question qui m'arrive tout de suite, c'est mais comment est-ce que tu peux maîtriser autant des instruments modernes de la musique comme la guitare et la batterie, mais plutôt être suffisamment excellent dans la musique dite patrimoniale et traditionnelle? Oui, j'ai beaucoup Comment tu fais ce mélange? J'ai beaucoup aimé la musique. Et à un moment donné, lorsque j'étais au lycée de Bombari, j'ai aimé la musique où j'ai eu à vivre fonctionner avec les jeunes, beaucoup de jeunes même, avec comme Fred Bolo, même Koulbas, qui est le bassiste oui, que je côtoyais à l'époque. Après, je suis parti au lycée de Maningouba où j'ai connu les Conti Bilon, des artistes, beaucoup d'artistes que je courais derrière eux pour mieux apprendre la musique. Lorsque j'ai eu l'opportunité de rentrer, je suis rentré à Douala. Et à Douala, j'ai eu un papa qu'on appelle Missombagaro. Il m'a pris. Oui, Missombagaro. Missombagaro. Oui. Il m'a pris, il a dit bon, ok, je vais te mettre. Je vais te donner ce que tu veux. Et j'ai pris maintenant la musique en jeu. Maintenant, j'ai commencé à jouer. Et c'était mon départ. Ah, c'était véritablement ta première opportunité d'ordre professionnel. Ah, mais j'ai envie de saluer il faut que tu salues les gens de Bombari. Ah, la population de Bombari a toujours poussé de ce que j'aille de l'avant. Oui, je pense qu'une nomination au Canal d'Or, c'est presque une victoire pour eux. C'est une victoire pour eux. Ouais. Et encore pour la deuxième fois. Et pour toute la musique ils ont vu, peut-être, j'ai déjà eu plus de 5 trophées. Wow. Oui, la découverte. Dans Ngondo d'abord, j'ai eu la découverte, le meilleur et Balafon, j'ai eu beaucoup, j'ai 5 trophées à la maison. Et le Canal d'Or, la nomination, c'est... nomination 2 fois. La consécration, comme on dit souvent. C'est une joie pour moi. Alors, on te connaît beaucoup plus parce que tu as participé à de nombreuses compétitions, de nombreux concours. J'ai envie de demander, est-ce que c'est important pour un jeune artiste de passer par toutes ces étapes-là pour être sûr qu'il est bien formé à la musique? Bon, puisque j'aimais la musique, mon ouverture, déjà au village à l'époque, c'était pas facile. Mon ouverture était de chercher à entrer, de faire ces concours, peut-être là-bas, je pouvais trouver la ligne. Parce qu'il n'y avait pas les gens. Un producteur, par exemple? Oui, je n'avais pas de producteur. Tu viens chez il n'y avait pas. Donc, en passant par le concours, je faisais comme ça pour voir si je peux gagner. Et lorsqu'on parlait que si tu gagnes, on va te produire. Si tu fais comme ça, bon, c'est là où j'ai mis toute ma tête pour... Donc, ça me permet d'embrayer sur la prochaine question. Comment s'est passée donc la production? Oui, ma première production a été produite par les brasseries. Puisque j'étais vainqueur du concours de la chanson à l'époque. C'est 2005. 2005, oui. Tu étais le premier à être affiché sur les gros panneaux là. J'ai changé, j'ai beaucoup changé parce que à l'époque. Le temps passe là quoi. À l'époque j'avais les gros panneaux qui étaient partout. Oui, dans la ville justement, la promotion du Lorient. On vendait même la musique, même jusqu'à les bouteilles. Mais Dina, tu nous as pas ramené les photos à l'Elox, pourquoi? On aurait aimé voir ça. On aura l'occasion de les avoir dans ces on va les avoir dans ces programmes. Mais il n'y a pas de problème. Prochainement, c'est la première pour moi. Je veux vraiment chercher à vous voir, mais comme je suis au village, mais mon frère Abomona. On salue aussi les populations de Bologna qui nous regardent en direct. Alors justement, je disais, je veux revenir là-dessus. Tu fais de la musique, certes, mais tu es très connu et particulièrement connu. En tout cas, tu as une affection particulière pour la musique traditionnelle, notre musique. Ambasibé, Sewe, le Baka.
Et je repose la question, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'on a une époque où ce sont les musiques urbaines qui sont à la mode, ce sont les artistes de ce registre qui sont des vedettes. Pourquoi tu restes autant et comment tu fais pour être autant attaché à nos traditions? Bon, à l'époque, beaucoup pensaient que j'étais un Congolais. Je voulais vous dire ça. Parce que j'interprétais beaucoup les morceaux des Congolais. J'étais interprète. Oui. J'ai joué dans les cas podium et celui qui m'a formé, Sergio Paulet et moi, Jacques. Parce qu'aujourd'hui, peut-être Sergio a oublié, c'était Papa Zoé. Oui. On partait chez Papa Zoé pour apprendre un peu comment interpréter les morceaux. Le bon temps des débuts de la musique. Est-ce qu'on peut oublier ça? Est-ce que Sergio peut oublier ça? Non, il ne peut pas oublier. Et lorsqu'on partait, on apprenait. Et quand je partais aussi jouer ailleurs, ça a fait de ce que les gens m'ont sollicité pour jouer dans beaucoup de cas podium où j'ai voyagé hors du pays pour être comme un interprète dans les cas podium et non pas comme un guitariste. Mais c'est à force de forger que je suis devenu guitariste parce qu'à un moment donné, quand tu avais les instruments, tout tu deviens musicien. Donc c'est comme ça. Donc beaucoup pensaient que j'étais un Congolais. À un moment donné, quand je suis rentré chez moi au village, j'ai trouvé comment les gens, dans traditionnel, ça m'a beaucoup plu. J'ai dit que mais si je peux ajouter les caisses claires sur cette chanson, ça peut donner une autre dimension. Si vous regardez mon ambassade, pour ça les gens c'est différent. Tu l'as revigoré, moi j'ai essayé de mettre ça comme on parle à ta sauce. À ma sauce. Tu as fait des mises à jour. Oui, la mise à jour. Voilà. Donc j'ai ajouté les caisses claires dans l'ambassade. Par contre, l'ambassade n'avait pas de caisses claires, il n'y avait que des percussions. Mais moi j'ai ajouté tap 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 pour donner encore un autre rythme. Ah, ça, c'est comme ça. C'est un bel hommage à quelqu'un comme Saleh John qui a, on va dire, consacré toute sa vie. Ah oui, oui, pas Saleh John. J'étais le premier, c'est lui qui m'a mené dans les grands spectacles pour ma première fois ici au Cameroun. Parce que j'étais son guitariste. Il m'a mené partout. Donc. Oui, bon, tout ce que tu dis, c'est très beau, ça fait plaisir à entendre. Mais nous, on aimerait savoir, est-ce que tu vas dans l'eau, tu vas chercher les sirènes pour te donner l'inspiration ou alors tu vas voir les crânes au village, tu les interroges. Où est-ce que tu prends l'inspiration? Dans mon village, j'espère que vous connaissez beaucoup d'artistes qui sont passés ici. Il y a les Sami Love, Danny Mouna, Fred Bolo, ce sont les gars de mon village. Donc nous, chez nous, on reçoit ça, on compose des chansons parce que c'est un don. Il n'y a pas de rituel? Oui, voilà, chez nous, c'est comme ça. On mange pas une carotte le matin. Non, comme Tom Yom s'est levé ce matin, le secret qu'il nous avait appris, le secret, je dis bien le secret que nous on avait appris, que Tom Yoms nous a appris, nous tous, était que le grand matin très tôt, tu pars au marigot, tu prends un verre d'eau au marigot. Attention, recommence. Voilà. Le grand matin, tu pars au marigot. Notez à la maison. Le secret que Tom Yoms, le feu Tom Yoms, nous a appris, tu te lèves le matin, tu pars au marigot, tu prends un verre d'eau. N'importe quel marigot. N'importe quel marigot dans mon village. On a un marigot qui est pas. Oh, non, Adibombari. Je n'ai pas. Donc, attends, on recommence. Tu dors à Adibombari, tu te réveilles le matin, tu pars au marigot, tu cherches un verre d'eau. Tu bois. Lorsque tu bois ce verre d'eau, maintenant, tu fais 9 pas. Je dis bien 9 pas. 1, 2, 3, 9 pas. 9 pas. En avant ou en arrière? En avant. Et maintenant, tu regardes la brousse. Tu cries. Tu commences à crier comment? Tu montes. Tu descends. Jusqu'au grave. Bon, ce ne serait pas les simples exercices de vocalisme. C'est simple. Maintenant, tu rentres, arrivé à la maison, tu te reposes. Tu ne fais rien. Et quand tu regardais par la brousse, le résultat n'était pas pareil? Non, c'est une façon d'avoir les idées. C'est une source de motivation. Donc, chez nous, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, chez nous, même les mamans chez nous, quand une maman est au chant, il chante, tu vas dire que merde. Tout le monde est, je peux dire, on a la musique dans le sang. Dans le sang là-bas, dans l'arrosement de Boumari. C'est une culture. C'est une culture. Donc si je comprends bien, la chanson Mouna Pongo que j'aime tellement, Data Miongo que j'aime beaucoup, c'est comme ça que tu as fait pour composer. Tu as dit que tu t'es levé le matin. Je me suis levé. Tu es allé au marigot. Tu as pris le verre d'eau. Tu as fait 9 pas. Tu as regardé la brousse et tu as fait... Voilà, c'est bon, une bonne question. Vous savez, on ne peut pas composer toutes les chansons dans les mêmes conditions. Lorsque j'ai composé ma première chanson qui m'a donné une victoire, je peux le dire,
Étendez, Bougnabo, Namalagando, Congo, Namalaluko. Ça, c'est une chanson qui m'a donné une victoire au Cameroun, qui m'a fait voyager aussi. Donc, je ne suis pas allé au champ ou au marigot pour puiser l'inspiration. Mais je me suis levé un matin, lorsque les bracelets m'ont produit, mon album n'a pas décollé. Tout de suite. Directement, je suis entré au studio, mes enfants m'ont dit, Dynamiche, ton morceau là ne bouge pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis entré au studio, j'ai programmé cette chanson seul. J'ai joué seul les guitares, j'ai fait les chansons seul. Et j'ai mis sur le marché. Je n'ai même pas mis sur le marché. Ça jouait partout. À un moment donné, un monsieur me dit, mais Dynamiche, tu as une jolie chanson. Moi, il dit qu'on ne connaît même pas. Il me dit que tu as une jolie chanson que j'ai écoutée là. Ça peut faire comment? J'ai dit que bon, okay, c'est bon, tu peux le gérer. Il a géré et le morceau a pris le dos. Wow. C'est comme ça. Donc, les morceaux que moi-même j'ai pris tout mon temps pour faire n'avait pas décollé. Ça se passe souvent comme ça avec les artistes. Avec Chidima, c'était pareil. C'est Kediki qui a pris alors qu'elle ne voulait pas. Donc ça se passe vraiment comme ça. Ça aussi, je pense. C'est pas que c'était une chanson de la face B. On l'avait juste composée pour combler. C'est comme ça. Et c'est devenu le tube planétaire et éternel que la chanson est aujourd'hui. Alors, Dynamichou, ce qu'on disait au début et qu'on va redire maintenant, c'est que tu es pour la deuxième fois et pour l'édition 12 des Canals d'Or, nommé dans la catégorie artiste ou groupe de musique folklorique. On en reparle tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est recevoir ici quelqu'un qui va encore donner, on va dire, qui va encore parler des lettres de noblesse qu'on peut rajouter à notre culture, à notre musique, en offrant tout ce qu'il y a de plus beau à des artistes qui se battent. De quelqu'un qui fait comme lui, qui fait des mises à jour. Qui fait des mises à jour, oui. Alors, on va recevoir, il y a DJ Gérard Ben qui présente vendredi 22, donc c'est après-demain à l'IFC, son nouvel album, le deuxième, via un spectacle live exceptionnel. On reçoit Romaric Tenda pour en parler. Au commencement, on avait ça. Après ça, et ça. DJ Gérard Ben est de retour. Avec ça. Tout le monde debout, 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 debout. Fan de Benskin pur et dur. Après sa tournée européenne, ne ratez pas le concert 100% live dédicace du nouvel album de DJ Gérard Ben. L'album Le Défi, présenté ce vendredi 22 février à l'Institut français de Douala à 19h. Sur le même plateau, en guest star et pour la totale, Prince Afouakom, le groupe Kuchambada et Erwin Gebo. Passe simple, 10 000 francs CFA, argent 15 000 francs et gold VIP 20 000 francs CFA. Un spectacle parrainé par le footballeur international Danny Nunke et présenté par Fingon Tralala. Contact 6 93 43 49 95 avec le soutien de Formen and Ladies et Canal 2 International, partenaire média privilégié. Et en plein dans cet événement culturel, celui qui va sans aucun doute marquer la fin de cette semaine, DJ Gérard Ben présente son deuxième album après-demain, vendredi 22 février, sur les plans de l'IFC. Et on reçoit, je le disais, Romaric Tenda. C'est comment? On est là. Thank you very much. Alors, DJ Gérard Ben, c'est exceptionnel. Oui. Il est le tenant du titre au Canal d'Or, meilleur artiste au groupe de musique folklorique. Tout à fait. Il prépare son deuxième album. Il va le présenter ce vendredi. Oui. Comment se portent les préparatifs? Comment vont les préparatifs? Déjà, bonsoir Dio. Bonsoir. Bonsoir Dexter. Bonsoir et Romaric. bonsoir à notre invité. Danny Michaud. Bonsoir vous également, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau aujourd'hui pour parler de cet événement. Événement qui a lieu, comme vous l'avez dit, le 22 février, donc dans 72 heures exactement, à l'IFC de Douala, l'Institut français du Cameroun. Pour ceux qui connaissent, c'est un espace assez particulier parce qu'il y a de la précision en ce qui concerne le timing. On a parlé de 19 heures pour le début des activités. Il faut que ce soit précisé. Et pour venir à votre question, Joe, en termes de préparatifs, tout se passe dans de très très bonnes conditions. D'ailleurs, sur les multiples passages que nous avons déjà réalisés jusqu'ici, on peut voir sous forme d'illustration les artistes qui sont en train de travailler, notamment dans des séances de répétition. On a vu avec Gebo. Voilà, avec Gebo. Et on le dit, c'est un spectacle 100% live qui va permettre au public de découvrir les plus grandes orchestrations sur le plan traditionnel offertes par DJ Gérard Ben, ainsi que les artistes qui seront sur scène pour l'accompagner. Raison pour laquelle c'est un événement, on le dit encore, qui a une précision dans le timing assez
assez particulière. Ça démarre à 19 heures précises parce que ça va se boucler à 22 heures. Oui. Une salle, oui. Oui, Romaric, voilà, nous on aimerait savoir, c'est quoi la particularité de cet événement? Déjà, on voit que tu es le communicant, c'est déjà une particularité, mais les autres particularités, est-ce qu'on peut avoir? Alors la particularité réside, la toute première particularité, c'est qu'on a voulu faire cet événement sous forme d'un after-work. C'est pas le style grand concert géant de présentation avec tout ce qui va avec, non. C'est une forme d'after-work, genre au sorti de votre boulot le vendredi, vous faites un petit tour à l'IFC à partir de 19 heures, vous venez assister au spectacle. Et l'autre particularité, c'est que derrière les agencements traditionnels qui seront faits notamment sous forme de live, il y a aussi les artistes qui accompagnent Gérard Ben, qui sont des artistes triés sur le volet, qui ont une certaine élévation sur le plan d'orchestration musicale traditionnelle. On a le Prince Safo Akom, on a aussi Hervé Guébo, sans oublier le groupe Kouchoua Banda qui sera là dans son intégralité. Et aussi dire que durant cet événement, il sera question pour Didier Gérard Ben, qui a baptisé ce nouvel album Le Défi, de pouvoir lancer une forme d'interrogation au public, à savoir, ai-je relevé le défi que vous m'avez lancé? Parce que le public a lancé le défi à Didier Gérard Ben. Il a dit, écoutez, j'entre en studio, je prépare quelque chose de formidable et je peux vous garantir que depuis 7 mois, aujourd'hui, le comité d'organisation travaille autour de cet événement qui sera simplement inédit. 7 mois? Oui. C'est incroyable. Hein? Ouais. Alors, je vais parler pour moi. J'ai reçu une invitation. Oui, Merci au comité d'organisation. J'ai reçu également, et ça c'est exclusif, on va en parler demain, le cover et le track listing de l'album de Didier Gérard Ben. Ce que je sais, c'est que lors de cette soirée, il y a naturellement le show, mais il y aura aussi la présentation des nouveaux clips de Gérard Ben. Exact. Ça, c'est pour moi. Maintenant, pour les autres, comment ils font pour participer à ce spectacle? Alors, c'est pas compliqué pour participer à cet événement. Il faut simplement entrer en possession des tickets qui sont en vente en ce moment. Il y a les tickets pour 3 types, enfin pour 3 catégories. Les tickets de 20 000, les tickets de 15 000, les tickets de 10 000 francs CFA. Pour avoir Moi, je tickets. vous recommande ceux de 20 000, hein, parce que vous avez 2 fois le CD. Exactement, Ouais. 2 fois. Dédicacé justement par Didier Gérard Ben à la fin de l'événement. Mais ce n'est pas 20 000, vous payez 15 000, on vous donne une fois le CD. Une fois le CD, exact. Donc, pour avoir les tickets, vous appelez tout simplement aux différents numéros de téléphone qui s'affichent, qui vont certainement s'afficher au bas du petit écran tout à l'heure. Mais il faut se rendre aussi à Canal 2 International, à CC Secret, chez Shelby Delva, l'agence qui est située à Dakar, ou alors chez Obama Fashion pour entrer en possession de tous vos tickets. Alors, Je vois qu'il y a plus beaucoup que d'argent là, 72, Romaric. Qu'est-ce que je peux faire la première partie pour partager un peu le cachet? Ben, c'est pas... Mais c'est 19 à 22 heures, hein. C'est sur mesure le spectacle. Je ne sais pas si on puisse encore booker les premières parties. Et surtout, on dirait merci beaucoup Romaric Tenda. Merci Joe. Et permets-nous, hein, il faut transmettre toutes nos félicitations et nos encouragements à Didier Gérard Ben. On prend la tradition et on retrouve le thème. Qu'est-ce qui sonne sur le plateau? Tout de suite, on rentre dans l'espace mailing. Avant qu'on y arrive d'excès, il faut rappeler, hein, on va dire autre chose. On a le spectacle de Didier Gérard Ben, mais il y a également la journée internationale de la femme qui se prépare pour le 8 mars prochain. Et sur notre page Facebook, vous aurez l'opportunité de remporter à partir d'aujourd'hui, donc mercredi, jeudi et vendredi, à chaque fois 3 places pour le spécial concert Il et Elle chantent pour la femme. Ce sera le 1er mars du côté de la salle Arena et c'est le comité national de lutte contre la piraterie avec le Don King du showbiz Papillon qui organise et qui nous offre donc la possibilité de vous offrir à vous ce bonheur musical en live. Il et Elle chantent pour la femme le 8 mars, le 1er mars pardon, et c'est pour la femme. Hein. Ça c'est sur notre page Facebook. Voilà, donc abonnez-vous déjà. Donc si vous voulez gagner, certainement vous aurez la question, le mot d'emploi pour pouvoir gagner ces passes. Sinon, les réactions au thème. Oui, le thème de ce soir, vous le connaissez déjà. Pour ceux qui le connaissent, on le rappelle. Quelle attitude adopter quand sa jeune adolescente se retrouve enceinte après un viol? Voilà. Ce sont des cas qu'on voit souvent. On commence directement avec Charles Siaga. C'est comment? On est là. On est là. Voilà. Avorter est facilement dit comme solution, mais peut s'avérer dangereux pour la victime, avec des séquelles irréversibles. Regardez, c'est dur à cause du comment et des conditions. L'enfant rappelle la douleur et ce qu'on a vécu, l'attitude à adopter. Il faut l'aimer, l'encadrer, soutenir afin que la décision prise soit réfléchie, la conséquence assumée. Quant au violeur, une avocate camerounaise parle très souvent
de priver les hommes de leurs organes reproducteurs. Il devenait une arme de destruction. On va s'arrêter là. Alfred Saker-Kene, c'est comment? On est là. Je garde d'abord mon calme. Après, je mène une petite enquête très rapidement. Je fais les analyses et je tire les conclusions. Après, je l'amène chez un médecin enfin, on prend une décision en famille. Autre message, Jessica Ebolo. Très difficile à mon avis. Consulter un psychologue avant la prise de décision est très important pour éviter une quelconque maladresse. Autre message, Bichaka Philippe Lotin, c'est comment? On est là. Dans ce genre de situation, on peut faire recours à l'avortement thérapeutique. Ici, la maman elle-même peut décider si oui ou non garder la grossesse. Autre message, Abdourahmane Djibril le béni, c'est comment? On est là. Moi et mon entourage allons apporter une assistance soutenue à cette enfant innocente afin qu'elle mène sa grossesse à terme. Le mal étant commis, nous le consommons en famille et nous allons prier pour que son bourreau soit pardonné par l'Éternel. Autre message, Christiane Nana, c'est comment? On est là. Le viol est déjà un acte horrible et un traumatisme pour la personne qui le subit. Donc si mon adolescente en ressort enceinte après un viol, je vais la soutenir de toutes mes forces car ce qu'elle a subi est très difficile. C'est Dieu qui nous fera justice. Coucou à vous tous sur le plateau. Coucou. Gros bisous à toi. Rosalie Monté, c'est comment? On est là. Après le constat d'un viol, il faut se rendre à l'hôpital pour un bilan de santé. S'il y a une grossesse, pour moi, il faut la garder parce que c'est une vie et nul n'a le droit d'ôter la vie, car la vie, c'est lui qui la donne et c'est lui qui la reprend, même si très souvent on est dans l'ignorance totale. Je pense qu'il parle de Dieu. Haroldan et Ponda, c'est comment? On est là. Si une adolescente se trouve enceinte après un viol, la première des choses, c'est de faire des examens généraux pour puis soutenir sur le plan psychologique et moral. Par la suite, demander son avis si elle veut garder la grossesse, car c'est le fondamental, si elle aimera cet enfant ou pas. En cas de refus, une interruption dans les plus brefs délais est suivie d'un psychologue est recommandé. Bonsoir à la team, à l'équipe Joyce, Calagan et le reste, big up. Big up. Bon, le duo n'est pas là. Non, mais ils sont là, ça peut pas une blague. Mais Oui, ok. Cool. Amande Siaranga, c'est comment? On est là. Il faut rester optimiste, se rendre à l'hôpital, faire un bilan complet et gérer la grossesse si possible. Ça dépendra des conditions. Enfin, tout remettre au Tout-Puissant. Tins Gaia, c'est comment? On est là. Moi, je lui conseillerais de garder la grossesse. On ne sait jamais ce que cet enfant deviendra. C'est juste un accident. Cet enfant est innocent. Dit Doudou Christine de Gachiga Demza. Et pour terminer, Prési Alain. Camdem, c'est comment? On est là, Prési Alain. Certes, c'est très dur comme épreuve, mais faut avouer beaucoup de ressources. Faut avoir beaucoup de ressources pour affronter cette impasse. Déjà, accepter cela comme un destin, prendre les choses en main, rester en prière et le bon Dieu jouera son rôle en infligeant à l'auteur de cet acte ignoble une punition ou un sort. Merci et bien, on va s'arrêter là. Et bien sûr, Dieu, on va respecter notre taxonomie habituelle. Après les commentaires, voici venu le BuzzNet. Qu'est-ce qui se passe avec ce buzz? Tu peux nous expliquer ça? Je sais pas si le comment. Oui, mais attends, mais... Bah, attends, on revient, on va recommencer parce qu'on a pris ça de court. On revient, voilà, on essaye, voilà, on voit ensemble ce qui se passe. Je pense que là, il a quelque chose dans son pantalon. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est une souris ou un rat, ou alors une fourmi, un cafard. Ok, oui. Bon, ça peut aussi être un téléphone, on ne sait jamais. Bon, attends, il est en train de tuer une petite bestiole qui se trouve sur le sol ou alors il est en train de se... Là, il se fouille toujours. Qu'est-ce qui va se... Non, c'est compliqué comme BuzzNet. Hein. Dès que ça, il faut trouver les choses plus simples. Bon, en fait, son téléphone sonne, je t'explique. Il ne sait pas où est son téléphone. Et au lieu de fouiller ailleurs, il fouille dans ce pantalon. Donc, on est obligé d'entendre l'explication avant de... Bon, à quel moment on doit rire? Rappelle-moi. Bon, on rit parce qu'au lieu de fouiller ailleurs, il fouille dans son pantalon. Qu'est-ce qu'un téléphone va chercher dans un pantalon? Bon, on va peut-être prendre les selfies avant de rire.
Allez, les 7 puissance 3. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu comprends, mais c'est là. Choisis des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand tombe vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le next step. Il y a Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people pop de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. Et nous sommes en direct et notre invité c'est Dynamichou, nominé au Canal dans la catégorie artiste ou groupe de musique folklorique. Allez, le sujet, on parle de viol et de... Oui, Ouais. le thème. Le thème, oui. Donc, on parle donc d'une circonstance malheureuse. Si votre adolescente se retrouve violée et enceinte, comment est-ce que vous gérez la situation? On a donc le triptyque comme d'habitude, l'homme de la rue qu'on a rencontré, le sondage et l'avis de notre expert. On commence par le Vox Pop. Si ma fille a été violée et elle est enceinte, c'est très compliqué. Je serai obligé de faire d'abord recours à la loi. Parce que si moi-même je prends les choses en main et sans qu'elle veut tuer, on ne sait jamais, je peux découper même cette personne. C'est vrai, c'est un viol, c'est mauvais, mais on ne doit pas passer par autre moyen d'avortement, puisqu'en avortant, on peut perdre en même temps ma fille. Je veux juste garder l'enfant et faire une plainte contre inconnu. Si bien que le jour où le suspect est pris, c'est la loi qui fera le reste. Si c'est ma fille, elle est avec moi, je ne la jette pas non plus. Je prends les précautions, les soins possibles pour la mettre en santé. À ce moment-là, les autorités compétentes de la justice doivent faire leur travail. Qu'on ne garde plus ce genre de choses, ça nous mine. Ça nous mine énormément. Être maman, c'est une grâce. Et quel que soit le géniteur d'un bébé, il a droit de l'être. Même si c'est un viol, cet enfant est innocent et ne connaît pas ce qui s'est passé avant son arrivée. Je ne peux pas accepter que ma fille, par exemple, elle avorte, parce que moi je n'ai jamais avorté. Je n'encourage pas l'avortement. Je n'encourage pas l'avortement. Je vais garder l'enfant, je vais l'encadrer, je vais les encadrer à deux, jusqu'à un certain âge. Je ne peux pas accepter que la loi nous refuse l'avortement et de ne pas faire avorter cet enfant. La femme aura des séquelles quand elle va voir même l'enfant qui a été violé, mais on ne sait jamais ce qui sauve l'homme. Cet enfant qui a été même violé, qui est venu par le viol au monde, peut être le sauveur de cette famille-là demain, même de sa propre maman. Tout ce qui est arrivé, c'est un don de Dieu. Il y a des femmes qui ont accouché ici dehors par viol. Les enfants vivent, ils n'ont pas de problème. Parfois, on les peut même encore rechercher là où on avait violé cet enfant. Peut-être que c'est le seul enfant. Peut-être ça devait être le seul enfant qui devait être arrivé dans la vie de cet enfant, de cette jeune fille. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je garde cet enfant. Je l'adopte, il n'y a pas de problème. Déjà, elle sera traumatisée par le monde extérieur, par les hommes, ce qui est sûr. Mais ils sont obligés de la consoler de temps en temps. Et lui dire c'est des choses qui peuvent arriver. De ne pas perdre espoir, tout en lui disant, en lui rappelant juste de mettre beaucoup de l'accent sur ses études. Ça va passer. Et savoir que cet enfant-là, c'est Dieu qui a voulu que ça arrive, que ça soit ainsi. Peut-être là, elle va peut-être comprendre que... Pour la jeune maman,
on doit l'accompagner psychologiquement. Déjà d'accepter sa situation. Et moi, en tant que chrétienne, je me dis toujours, rien n'arrive au hasard. Quel que soit ce qui nous arrive, ça doit être peut-être une épreuve pour nous, pour mieux grandir. Et vraiment, rien ne vaut la vie. Voilà. C'est comment, c'est un programme de divertissement, mais il faut quand même dire que le sujet est suffisamment sérieux parce que une personne, une jeune fille violée est marquée à vie. Et donc, avec une grossesse qui intervient à la suite d'un viol, c'est un gros dilemme parce que la grossesse étant la résultante de cela, on a presque l'impression que c'est le fruit d'un péché. Et donc on se demande, donc d'un côté, il y a le poids psychologique, l'événement, l'incident que tu veux absolument oublier. Et puis il y a des fois la vie que tu veux protéger et que tu ne veux pas transgresser. Je ne sais pas, hein, que chacun donne son avis. Mais moi, en tout cas, pour moi, ça va vraiment dépendre de l'état psychologique de la jeune fille après cet incident malheureux, après le viol. Et il y a donc une assistance, à mon humble avis, qui est très importante, déjà au sein de la famille. Et si ça ne va pas, peut-être consulter auprès des psychologues avant de voir éventuellement s'il faille garder l'enfant ou pas. Si l'enfant rappelle beaucoup trop cet événement, je ne sais pas, ça ne sort même pas de ma bouche. Dina Michou, comment tu penses qu'on puisse gérer ça? Bon, moi, de mon côté, comme dirait un monsieur là, l'enfant c'est l'enfant. Quand il est déjà là, on ne peut rien, on s'occupe. Parce qu'à un moment donné, s'il faut dire peut-être que l'enfant doit voter, on ne sait jamais si l'enfant là peut être le sauveur d'une famille. Donc on accompagne psychologiquement la maman oui, et on garde absolument l'enfant. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Il y a d'autres qui cherchent mais qui ne voient pas. Donc quand c'est là, on supporte. Mais l'accompagnement aussi est très important. Dexter, à ton avis? Bon, c'est un véritable dilemme. Parce que d'un côté, on veut préserver certainement la mère dans un traumatisme qui pourrait arriver. De notre côté, on est humain, on pense à cet enfant aussi, qui n'a pas demandé à être là, qui est aussi une personne en danger. Si on va dans le principe de l'assistance à la personne en danger, donc on est face à un dilemme et vraiment le choix n'est pas facile, que ce soit dans un cas ou dans un autre. Moi, je me dis, peu importe le choix, ça sera toujours difficile. C'est ça. C'est très très compliqué. Est-ce qu'on a le sondage justement, on a un panel de personnes qui ont été interrogées et justement à 19% qui pensent qu'il va falloir faire recours à l'IVG, donc l'interruption volontaire de la grossesse. J'avais 15%. 15%, voilà. Donc 45% parlent d'un encadrement de la maman. Donc on garde l'enfant, mais on suit vraiment de très près la maman. La maman, oui. Et puis à 40%, conservation de la grossesse. Alors je ne suis pas sûr. L'encadrement, c'est conserver la grossesse et suivre, je pense. Et puis conserver la grossesse tout simplement parce que l'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant, comme on dit. C'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Voilà. Oui. Mais je préfère surtout retenir, je pense que quand on parle de viol, on doit toujours être plus ou moins sérieux. Hein, qu'on continue pas à violer parce que nous allons garder. Non. C'est juste que pendant qu'on en parlait, ça m'a rappelé quelque chose de... Et c'est facile à dire. C'est facile à dire qu'on n'est pas concerné. Donc c'est vraiment très difficile. Donc, mais quand tu es concerné... Moi, je préfère que la victime choisisse elle-même. Vraiment, je ne vais pas conseiller X ou Y choix. On a notre expert, on a notre socio-psychologue qui a également répondu à la question et qui nous apporte un éclairage. Nous sommes là dans les questions de psychotraumatisme et qui peuvent aboutir à ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc c'est une situation suffisamment handicapante pour la jeune victime. Mais les parents ont un rôle capital, je dirais même fondamental. Les parents doivent d'abord avoir une attitude de compassion, de compréhension et de soutien de la victime. Parce qu'elle se sent déchirée de l'intérieur et elle a besoin que ses proches lui redonnent l'aide à se reconstruire, lui redonnent d'avoir confiance en elle. C'est parce que c'est une situation de déchirure intérieure. Les parents parfois ont la mauvaise habitude de culpabiliser, d'avoir les comportements culpabilisants pour l'enfant.
pour la victime, par exemple, pourquoi est-ce que tu faisais là-bas, pourquoi c'est arrivé, tu étais mal habillé, tu n'aurais pas dû. Or, à ce moment-là, l'enfant a besoin de comprendre qu'on l'accompagne dans sa souffrance et qu'on l'aide à faire face. Également, une autre attitude des parents serait de consulter un professionnel. Et généralement, il y a 3 niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est le niveau médical. Ça, c'est très connu. Il peut également envisager une interruption volontaire de grossesse qui est certes illégale de façon générale, mais dans le cas d'un viol sur mineur, je pense, à moins que je me trompe, qu'il y a une procédure qui permet aux médecins de lever et de procéder à cette intervention de façon légale, avec l'autorisation des parents. Sur le plan social également, il y a un certain nombre social et juridique, il y a un certain nombre d'actions qui doivent être menées. Par exemple, le médecin doit établir un certificat médico-légal, si je ne me trompe pas, et avec ce certificat médico-légal, une plainte peut être rédigée et déposée pour poursuivre la procédure juridique. Les risques sont énormes s'il faut conserver cette grossesse. Nous avons le risque aussi bien sur le plan médical. Une adolescente qui est-ce que son corps est suffisamment préparé pour porter la grossesse jusqu'au bout? Quels sont les risques liés à l'intervention médicale? Quels sont les risques sur le plan éthique et moral? Qu'est-ce qu'elle va dire à cet enfant quand il va naître? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Quelle est l'histoire qu'elle racontera à cet enfant? Et enfin, il y a les risques psychologiques. Va-t-elle accepter cet enfant? Va-t-elle accepter cette grossesse? Pourra-t-elle transmettre cet amour maternel qui se veut naturel à cet enfant? Ou bien cet enfant sera-t-elle le souvenir? Et à ce moment-là, c'est un peu des cas, des décisions familiales et voire personnelles. Est-ce que sera encadrée pour la famille? Que veut la famille? Et les professionnels auront pour rôle de les accompagner et de présenter tous les avantages et inconvénients liés à leur décision. Ah, formidable. Je pense qu'il a suffisamment fait le tour de la question. Il était très explicite. Très explicite. Et moi, je suis troublé par la partie de le moment où il faut faire grandir l'enfant. Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Quelle est l'histoire qui va accompagner sa belle enfance? Et comment il sera encadré? Le sujet est assez difficile. Il faut avoir un cœur parce que lorsqu'on va lui parler que vraiment, comme tu vois, ta maman a été violée parce que ça sonne très bizarrement et ça peut traumatiser encore l'enfant. Voilà. Après. Si le sait lui-même peut ne pas être à l'aise. Être à l'aise, oui. C'est vraiment difficile. C'est difficile de trancher. Sauf si on lui attribue un père, comme ça se fait souvent. Mais les enfants finissent toujours par découvrir la vie. Une histoire sur ce père-là qui va garder jusqu'à la fin de ses jours. Parce que s'il le sait, lui aussi peut être traumatisé. Allez, c'est même facile. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés dans des familles que ce ne sont pas les papas qui ont mis. Effectivement. Il y a toujours une histoire qu'on te raconte pour que tu grandisses comme tout le monde. Ce n'est que ça. Dans ce sens-là, ce n'est que ça. C'est bien trouvé. Alors, ces notes qui sont plutôt amoureuses qu'on va se quitter. Dina Michou, mais déjà, tous nos encouragements et nos félicitations pour ta nomination au Canal d'Or. J'estime que, je pense que c'est la fête à Bomono et à Dibombari depuis que la nouvelle est tombée. Oh, mais moi-même, le jour que j'étais tourné, je devais même tomber. Wow. Je roulais et lorsque quelqu'un m'a dit que maintenant, mais je ne sais pas toi, on vient de me dire que tu es nominé. J'ai dit moi, non, je ne suis pas sûr. Toi, j'ai dit ah quoi, deuxième fois non. Je suis rentré à la maison comme j'ai un snack. Parce qu'un jour, vous devez venir là-bas. Ah oui, absolument. On n'a pas encore arrosé la nomination. J'ai dit que sortez-moi tout ce qu'elle a donné à tous ceux qui sont là dehors. On sera là. Être nominé, c'est pas facile. Mais Dina Michou, tu penses que c'est ton année quand même? Tu sens que tu peux... Je suis en train de travailler. Non, je dis cette année-là, Canal d'Or, si tu sens que c'est ton année. Je suis toujours. Moi, non, la question c'est que tu sens que c'est ton année. Oui, c'est mon année. Alors, on va se quitter ces belles notes. On fait un coucou particulier au grand bébé, ceux qui t'accompagnent dans la production, dans tout ce que tu fais. Oui, et je suppose que pour la soirée du 9 mars, il y a toute une délégation qui sera devant les écrans géants à Bomono et à Dibombari. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Et merci à vous. On se retrouve demain en direct. Et n'oubliez pas, vous pouvez visiter le stand de promo. Il y a Canal 2, Canal 2 English, Canal 2 Movies et Suite Radio Vision. C'est le groupe TV+, qui est représenté. À 20h30, c'est la prise d'antenne pour le match de Champions League, Schalke 04 et Manchester City. Bonne soirée sur Canal 2.